Bienvenue dans cette grande matinale Silver Echo, c'est le deuxième numéro. Nous allons parler maintenant de la certification des compétences avec le label HS2, avec Ariane Binier-Prévost, qui est la responsable du développement du label HS2. Bonjour Ariane. Frédéric, bonjour à tous. Peut-être te présenter et présenter le label HS2, et après on va parler de la certification des compétences. Oui, volontiers. Alors, donc APAV Certification est filiale du groupe APAV, donc qui est société française de plus de 150 ans qui est spécialisée dans la gestion de la maîtrise des risques. Et donc APAV Certification porte donc le label HS2 qui veut dire haute sécurité santé et qui a pour objet de permettre aux personnes âgées et fragilisées de vivre le plus longtemps possible à domicile ou dans un lieu choisi adapté. Si vous voulez en savoir plus sur le label HS2, on a fait un débat récemment avec des clients, enfin des personnes, enfin des acteurs labellisés du label HS2. Et en fait, ils expliquent l'intérêt, pourquoi, etc. Donc, vous retrouvez ça sur ma chaîne YouTube. Vous trouvez le lien dans la vidéo suivante. On parle de certification des compétences. Le label HSE, moi, je le connaissais, certification des lieux, plus de l'environnement des lieux pour le bien vieillir. Là, c'est la certification des compétences. En effet, il y a plusieurs dispositifs. Donc, des dispositifs qui s'adressent aux professionnels de l'habitat, et puis un dispositif qui s'adresse également aux prestataires de services dans le cadre d'une labellisation classique de ces prestations, à partir du moment où l'objectif rejoint effectivement le maintien à domicile. Ce qu'on a décidé de lancer, c'est d'une manière pour aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que ces prestataires de services, lorsqu'ils ont, pour certains d'entre eux, un certain nombre de collaborateurs ou de sous-traitants, et ces collaborateurs, ces sous-traitants sont susceptibles d'intervenir en ce qu'on appelle en site occupé, quand il s'agit d'habitat ou d'avoir une relation directe avec la personne âgée. Alors, outre le fait que dans le dispositif prestataire de service, on a rajouté cette année des critères liés à l'éthique commerciale, parce que ça nous paraissait important dans le cadre, effectivement, de ma prime Adapt, qui a été lancée en janvier dernier, et qu'il est important de pouvoir se prémunir de comportements, on va dire, opportunistes, et de mettre en valeur ceux qui font les choses bien et qui s'attachent justement à respecter une éthique commerciale dans le cadre de leur activité. On s'est dit que par ailleurs, il était important aussi pour rassurer l'écosystème, rassurer ses propres clients, de pouvoir certifier les compétences des collaborateurs. Euh, alors, la certification de compétences HS2, c'est pas pour venir certifier les compétences métiers déjà acquises. C'est pas ça l'idée. C'est la compétence de la gestion de la relation avec le senior. Euh, comment dire, dans une optique de savoir-faire et de savoir-être. On n'interagit pas avec un senior comme on interagit avec un trentenaire ou avec un enfant. Les besoins, les attentes ne sont pas les mêmes. Tous les seniors ne sont pas non plus des bisounours. Donc, il faut savoir aussi gérer cette relation, répondre aux inquiétudes aussi d'un senior. On peut le constater dans différents types de métiers. Euh, L'intervention au domicile, par exemple, pour changer une salle de bain, c'est quelque chose de très anxiogène pour un senior. Parce que vous avez une présence effectivement étrangère qui va durer un certain temps, qui va générer du bruit, qui va générer des changements dans les habitudes. Ça ne veut pas dire que ça dure forcément très très longtemps dans le temps, mais c'est perturbant et c'est anxiogène. La relation, par exemple, avec un assureur, avec un banquier, pour une personne qui, du jour au lendemain, se retrouve la plupart du temps veuve, euh, je mets ça au féminin parce que la majorité, effectivement, des seniors plus âgés sont des femmes, mais on s'est retrouvé effectivement confronté à des responsables, voilà, dans le cadre d'assurance ou de banque, qui n'étaient pas du tout armés pour répondre aux attentes d'une personne qui vient de perdre son conjoint, qui doit prendre un certain nombre de dispositions, qui se retrouve forcément dans une situation de fragilité psychologique,
et affective, et voilà, qui va devoir, à laquelle il va falloir répondre avec éventuellement un produit adapté, bien sûr, mais surtout une manière d'être qui va être aussi bien spécifique. Un senior, il peut être nécessaire aussi de parler plus fort et de ne pas s'énerver quand la personne fait répéter plusieurs fois la même chose, parce que bah, peut-être qu'elle développe des troubles de perte de mémoire. Enfin voilà, il y a tout un savoir-être, tout un savoir-faire qu'il est important de mettre en œuvre. Alors, ce n'est pas nous qui le mettons en œuvre chez APAV, hein, parce qu'il y a un organisme de formation qui intervient voilà, pour dispenser une formation. Et nous allons venir certifier effectivement avec un référentiel d'examen que cette formation a bien été absorbée, voilà, comprise et que la personne sera en mesure de la mettre en application au quotidien dans le cadre de son métier. C'est ça, la certification de compétences HSD. Avec ton recul, une fois qu'on est certifié sur les compétences, Mm. il y a un résultat sur le chiffre d'affaires. Enfin, c'est quoi? C'est communication, il y a une hausse du chiffre d'affaires. On arrive à mesurer, j'imagine Alors, l'EPAV arrive à mesurer le bénéfice. le- la première mesure, c'est plutôt le retour sur investissement en formation. Parce que ça veut dire que la personne, effectivement, a suivi une formation, l'a bien intégrée et va être en mesure, effectivement, de la mettre en application. Donc, c'est le premier ROI, c'est ça, c'est sur la formation. Après, ça va être un moyen de différenciation par rapport à ses concurrents, parce que tout le monde ne fait pas l'effort en tant que chef d'entreprise de former ses collaborateurs et de les faire certifier ensuite, parce que c'est un atout aussi en termes d'employabilité pour le collaborateur. Je veux dire que c'est une ligne supplémentaire sur son CV à titre personnel. Et ça a été un effort au départ de l'employeur que de lui permettre de suivre effectivement une formation ad hoc. Donc ça va être un moyen de fidéliser aussi des collaborateurs dans le cadre d'une évolution de carrière. C'est ça qui est important. On n'est pas dans une... bien sûr, c'est un élément de réassurance qu'on peut afficher vis-à-vis des clients, et ça, c'est très important pour n'importe quelle entreprise, mais ça va être aussi quelque chose de très bénéfique pour le salarié dans le cadre de sa carrière. Voilà. Donc, on est dans cette idée aussi d'amélioration continue, toujours. Hein. Et puis, ça permet aussi, dans certains secteurs d'activité, de pallier des absences de diplôme parfois et de mettre en avant peut-être toute l'expérience aussi qui va se conjuguer à cette formation et qui pourra être attestée ensuite par un organisme certificateur.